Salut à tous. Après 8 mois, toujours plus, voilà la suite des différences de l'anime JoJo's Bizarre Adventure OAV avec la version actuelle. On se basera donc sur l'OAV, et on traitera 3 épisodes, l'épisode 8, 9 et 10 de l'OAV. Je tiens à préciser que l'OAV est plus vieux que les OAV des vidéos précédentes. Celui des premiers épisodes était de 2002, et celui-ci de 1993. Si vous voulez plus d'explications, je vous renvoie sur la vidéo de Revive, qui a fait une superbe vidéo sur le sujet. Donc c'est normal si le style graphique n'est pas le même. Étant donné que ça fait un moment, voici un résumé. La mère de Jotaro est aux portes de la mort à cause de Dio, l'ennemi de la lignée de Joestar. Celui-ci fait s'éveiller des stands à la famille. En revanche, si le manieur n'a pas la force mentale nécessaire, celui-ci risque la mort. C'est ce qui arrive à la mère du héros. Jotaro, accompagné de son grand-père et de son ami Avdol, partent en Égypte pour tuer Dio et soigner sa mère. Après des péripéties, ils rencontrent Kakyoin et Polnareff, qui rejoignent la petite équipe. Après avoir vaincu des ennemis envoyés par Dio, la petite équipe se retrouve enfin en Égypte. Pour que l'anime se resynchronise avec l'OAV, on va devoir passer quelques épisodes. Je rappelle que l'anime de 2014 suit le manga, alors que l'OAV garde seulement les combats importants. En effet, l'épisode 16 est la première partie du combat contre Steely Dan, un combat fun avec des scènes plutôt marrantes, surtout en VF. Bah alors, ça te dit pas, tête de con, de me servir de pont? C'est quoi ton problème? Je suis pas ton chien, Danoff mes couilles. Fais ce que je te dis, sale petit merdeux! L'épisode 17 est consacré à la fin de ce combat. L'épisode 18, lui, au stand Sun. L'épisode 19 est tourné sur le terrifiant stand Death 13, avec l'épisode 20 qui conclut l'affrontement. Les épisodes 21 et 22 sont plutôt importants car ils permettent le retour d'Avdol. Avdol qui était revenu dans le combat contre Justice dans l'OAV. Les épisodes 23 et 24 sont consacrés au stand sous-marin High Brightest, et à la fin de l'épisode 24, les voilà arrivés en Égypte. Et la version actuelle peut donc se resynchroniser avec l'OAV. Dans l'OAV donc, dans l'épisode 8, on retrouve toute l'équipe attendant un hélicoptère de la part de la fondation Speedwagon. Apparemment, un manieur de stand devrait arriver les aider. L'hélicoptère se pose et l'équipe se demande où est le manieur. Mais surprise, celui-ci s'avère être un chien qui adore mordiller les cheveux et péter au visage. Il aime aussi le chewing-gum goût café. Voici le portrait peu flatteur d'Iggy, le manieur de The Fool. Polnareff, agacé, lance Iggy et l'affronte en duel. On y apprend que The Fool est un stand de sable, donc très compliqué à toucher. Dans la version 2014, l'entrée du chien est la même, à la différence qu'à la fin, l'équipe prend une photo avec l'appareil que la fondation leur a donné. Et on a le droit à des scènes supplémentaires qui nous montrent la complicité entre Polnareff et Iggy. Dans la version 1993, Joseph demande aux hommes de la fondation comment va Oli. Ils lui répondent qu'il lui reste 2 semaines. Le temps presse donc. Également dans l'OAV, on nous présente un homme assis dans le désert qui semble pouvoir détecter l'équipe de très loin. Et on nous montre sa carte de stand, The Jeb. Il semble être aveugle. Dans la version 2014, la scène est similaire, à la différence que dans celui-ci, les hommes de la fondation nous apprennent que 9 personnes seraient sorties du manoir de Dio. Ils en déduisent que Dio veut les retarder en envoyant des manieurs. Mais cela est étrange, car comme le fait remarquer Avdol, il ne reste plus de cartes de tarot représentant les stands. Dans cette version, on nous présente également l'homme du désert, qui s'appelle Endul, et qui les épie. Iggy le remarque avec ses sens. Alors qu'ils reprennent la voiture, l'équipe remarque de la fumée. L'hélicoptère de la fondation Speedwagon s'est écrasé. Jotaro et Joseph retrouvent le pilote mort, mais Jotaro fait remarquer le flux anormal d'eau sortant de sa bouche, et donc il en déduit que cette eau sort de ses poumons. Il y a même un poisson. Celui-ci serait donc mort noyé. Étrange en plein désert. Polnareff dit avoir trouvé le copilote, mais celui-ci s'agite à la vue de l'eau. Le copilote dit même que l'eau va le tuer. L'eau sort alors et lui arrache la tête avant de le faire entrer dans la gourde. Le stand ennemi attaque. Les deux versions sont similaires, à la différence que dans la version 2014, ils ont un buggy super cool. Dans l'OAV, Jotaro essaie de repérer le manieur, mais il ne le voit pas. Alors que Kakyoin et Polnareff se disputent pour savoir qui va attaquer la gourde, Polnareff. Quoi? Attaque la gourde avec ton chariot. Oh? Mais t'es pas malade! Cette gourde a gobé la tête du pilote comme si c'était un sushi au concombre. Je veux pas que mon chariot se fasse dévorer. Hein? Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul. C'est dingue, ça t'a vraiment pas de rat. l'eau sort et tranche les yeux de Kakyoin. Mais alors qu'il allait l'achever, la montre du cadavre sonne et le stand lui fonce dessus. Le stand semble donc se repérer au son. Polnareff court alors avec Kakyoin pour sauter dans le camion et Joseph arrive à le sauver in extremis. Il prend donc le volant et s'enfuit. Endul nous confirme après que son stand se repère bien au son. Dans la version 2014, la scène est similaire, seulement il découvre directement que le stand est lié au son, donc il ne tente pas de fuir. On en montre également la distance d'Endul au groupe, qui est de 4 km. Le stand s'attaque au buggy, dans le but de les faire tomber, et l'épisode 25 de la version actuelle s'arrête là. Toujours dans l'OAV alors, l'eau attaque encore la bande et se réfugie dans le radiateur de la voiture pour avoir plus d'eau. Celle-ci provoque alors un accident, ce qui rend la petite équipe en mauvaise position, tous devant rester immobiles pour ne pas faire le moindre bruit. Voici comment se termine l'épisode 8 de la version 1993. L'épisode 9 de la version OAV commence dans une ambiance anxiogène. En effet, la petite équipe se retrouve coincée, impossible de bouger et de faire le moindre bruit. Ce qui donne des scènes cocasses, surtout dans la version OAV. Les expressions faciales de celle-ci sont vraiment réussites et donnent un cachet amusant à l'œuvre. Dans tous les cas, Endul sait où sont tombés les objets. Il décide donc de les attaquer et Polnareff manque de se faire avoir. La suite de ça, Avdol tente une stratégie avec ses bracelets pour faire croire qu'il marche, mais ça n'aboutira pas et celui-ci va se faire avoir. Il n'y a pas de grande différence avec la version actuelle. La stratégie est la même, sauf pour ce qui suit. En effet, Joseph va tomber dans un trou d'eau. Il ne peut rien faire, il va se faire avoir. Sa jambe est coincée dans le volant de la voiture. Jotaro se lève et se met alors à courir.
Il arrive là où Iggy avait sauté avant l'attaque, et Jotaro comprend que Iggy peut sentir le manieur. Alors que le stand du chien révèle des ailes, celui-ci s'envole et Jotaro saute sur lui. Mais Jotaro est trop lourd, et le stand d'Iggy semble seulement pouvoir planer. Alors que le stand commence à chuter, Jotaro prend le risque de donner un coup de pied pour s'éjecter, au risque de donner sa position. Malgré que l'eau se soit mis à chasser Jotaro, celui-ci repère Endoul et remarque qu'il a des problèmes de vision. Malheureusement, Endoul arrive à les détecter, grâce à des jets de sable. Celui-ci touche Jotaro. Alors qu'Iggy allait abandonner Jotaro, celui-ci attrape le chien et le lance sur le manieur. Il est obligé de ramener son stand s'il ne veut pas se prendre le chien. Alors qu'Endoul n'arrive plus à détecter Jotaro après l'attaque du chien, il se rend compte qu'il est juste derrière lui. Jotaro lui met alors un coup dans une tension incroyable. Endoul est à terre et décide de se mettre un coup fatal pour ne pas se faire interroger. Après avoir vanté Dio, il nous apprend que son stand ne fait pas partie des cartes du tarot, mais des 9 dieux égyptiens de la prospérité. Après avoir enterré Endoul, Jotaro retrouve son équipe. Puis on a le droit à un plan dans le manoir de Dio. En effet, cet épisode ne présente quasiment aucune différence avec la version actuelle, bien que celle-ci soit plus dynamique et qu'on y trouve moins d'empathie pour le vilain. Mais ces deux versions sont très fidèles au manga. C'est donc ainsi que se finit le combat contre le redoutable Endoul. Pour se resynchroniser, on va devoir passer l'épisode 27 consacré à Ongo et Bungo. L'épisode 28, lui, au combat contre le stand Anubis, qui nous offre un combat dantesque entre Jotaro et Polnareff. L'épisode 29 est la suite de ce combat. Les épisodes 30 et 31 sont tournés vers le stand de la manieuse Maria. Les épisodes 32 et 33 parlent du stand d'Alessi, avec Mimi Jotaro et Polnareff. Pour rappel, on passe tous ces épisodes car on se base sur l'OAV, mais il n'en reste pas moins très bon. Pour ça, regardez Jojo. Ce 10e épisode de la version OAV et le 34e de la version 2014 est donc consacré au combat contre Darby et leur partie de poker. On suit donc la petite équipe cherchant le manoir de Dio au Caire. Dans un bar, après s'être rafraîchis, ils interrogent les clients dans le but de trouver celui-ci, mais personne ne connaît, à l'exception d'un homme. Celui-ci accepte de donner l'info s'il parie avec lui. Polnareff se lance alors. Toi, tu commences à être lourd, je te préviens, alors prends l'argent et crache le morceau. Polnareff, modère ton langage, monsieur est joueur, il n'est pas insensible. Alors d'accord, on va jouer tous les deux, je parie sur le morceau de droite. Et le joueur demande son âme s'il perd le pari. Polnareff perd. Le stand de Darby apparaît et vole l'âme de Polnareff. Darby avoue avoir truqué son jeu, mais s'il l'abattent, Polnareff mourra aussi. Dans la version actuelle, la scène est la même, malgré l'entrée dans l'équipe dans le bar que je trouve plus marrante avec leurs expressions. Toujours dans la version actuelle, il présente son stand, Osiris, qui transforme les âmes en jetons. Joseph remplit alors un verre et propose un jeu. Celui qu'il fait déborder en mettant des pièces au fond perd. Il parie son âme. Alors que la partie commence, la tension est à son comble. Avec une tricherie de Joseph, celui-ci pense avoir gagné. Mais Darby réussit à placer une nouvelle pièce. Sous la panique, Joseph reconnaît au fond de lui avoir perdu, et Darby lui vole son âme. On découvre que Darby avait encore triché avec un morceau de chocolat. Joestar a officiellement perdu la partie. Il l'a lui-même reconnu en son fort intérieur. C'est pour cela que son âme s'est échappée. En d'autres termes, c'est moi qui remporte ce duel. Dans l'OAV, le duel est le même si je trouve qu'on a plus de tension dans la version actuelle. Ensuite, Jotaro commence à s'impatienter, donc il le provoque dans une partie de poker. Il annonce que son Star Platinum peut retenir à l'ordre de cartes, il sera donc compliqué de tricher. Darby distribue alors. Jotaro remarque une triche et casse le doigt du joueur. Après que Jotaro ait misé son âme et que Darby ait mis en jeu les âmes de Joseph et Polnareff, Avdol va chercher un garçon innocent pour tirer les cartes. Pour la version 2014, le combat continue à l'épisode 35, où les événements sont similaires. Alors que les cartes sont distribuées, Jotaro ne les regarde même pas et se met à parier l'âme d'Avdol, confiant. Alors que Darby s'énerve et qu'il nous apprend que ce garçon est aussi avec lui, Jotaro, impassible, parie l'âme de Kakyoin alors hospitalisé. Celui-ci se permet même d'allumer une cigarette, ce qui rend fou Darby. Dans les deux versions, Jotaro va ensuite se ramener un jus, toujours avec tant de confiance. Et celui-ci, d'un coup sec et inattendu, va parier l'âme de sa mère, un échange du secret du stand de Dio. Mais Darby sait que s'il parle à ce sujet, Dio le tuera de suite. Ça, c'est ce que tu crois. Je décide de relancer avec l'âme de ma mère. Cela le met en panique totale, et finit par s'évanouir debout. Les âmes finissent alors par revenir à leur destinataire, et Darby, au fond de lui, a perdu. Le joueur finit donc par donner la position du manoir, celui-ci est hors de combat. Avdol découvre alors que Jotaro bluffait, ses cartes étaient pourries, ce qui montre le courage incroyable de Jotaro. C'est donc sur cela que se finit l'épisode 10 de l'OAV et 35 de la version actuelle. Dans cette vidéo, il n'y aura pas eu forcément beaucoup de différences, mis à part au niveau du rythme. Dans les deux, le sentiment de panique, notamment de Darby, sont super bien faits. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. C'est l'avant-dernière, il y a 13 épisodes pour l'OAV et la prochaine vidéo clôturera cette série, en espérant que je la sorte pas dans 8 mois.